Monsieur le Président. Le progrès de la médecine n'a pas encore eu raison de la tuberculose. Aussi la considère-t-on à tort comme une maladie des pays pauvres. C'est sous-estimer la façon dont elle progresse, notamment en Europe centrale et orientale. À vrai dire, aucun pays n'est à l'abri de cette maladie redoutable, vieille de plusieurs millénaires. De plus, les souches multirésistantes laissent subsister peu d'espoir d'en venir à bout de ce fléau à court terme. La nécessité de lutter sur plusieurs fronts, par la prévention, le suivi médical, la recherche, la vulgarisation des mesures de précaution et d'hygiène, nous invite à agir de façon coordonnée et déterminée. Bref, il faut sans cesse pouvoir s'appuyer sur la meilleure stratégie possible en la matière. Quant au financement des mesures, il y a lieu de distinguer entre deux cas de figure. D'abord, dans nos pays, les systèmes de sécurité sociale devraient en principe être en mesure d'assurer une couverture médicale suffisante. Par contre, les malades dans les pays en développement restent tributaires de la solidarité qui, depuis 2002, s'est matérialisée de façon exemplaire dans le cadre du Fonds global de lutte contre le sida, la malaria et la tuberculose. Si l'on veut atteindre l'objectif de réduire de moitié l'impact de la tuberculose entre 2000 et 2015, il va falloir se déterminer par rapport à l'un des trois scénarios avancés par le président du Fonds global, M. Michel Kazatchkine. J'aimerais demander à la Commission par rapport auquel des trois scénarios elle se détermine pour faire des propositions à nos États membres pour ce qui est du financement du Fonds de lutte contre la tuberculose, la malaria et le sida à l'avenir. Merci.